Moins on en sait avant, meilleure sera l'expérience. C'est en substance ce que Quentin Tarantino conseille avant d'aller voir son 9e film, Once Upon a Time in Hollywood. Sensation à Cannes, en salle le 14 août, le film dépeint le Hollywood de la fin des années 60, son industrie et ses stars, son envers du décor et ses histoires annexes. Et justement, il y a quelques petites choses à savoir avant, mais aussi après avoir vu Once Upon a Time in Hollywood. Ne vous inquiétez pas, on vous signalera le moment à ne pas dépasser si vous n'avez pas encore vu le film. 1969. Hollywood est à la croisée des chemins. L'industrie du film se fait rattraper par la télévision. L'âge d'or, incarné par Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, et son cascadeur Cliff Booth, Brad Pitt, s'éteint et laisse la place au nouvel Hollywood, une nouvelle génération d'artistes, le tout sur fond de guerre au Vietnam et de culture hippie. Rick Dalton, acteur de série ayant loupé le virage vers le cinéma, était la star d'un show nommé Bounty Law. Dans le film, cette fausse série est un spin-off d'un feuilleton qui a existé dans la réalité, The Restless Gun, diffusé sur NBC entre 57 et 59. À cette époque, les ambiances carton-pâte typiques sont partout à la télé. Au nom de la loi avec Steve McQueen, Rawhide avec Clint Eastwood, L'homme à la carabine ou Bonanza ont évidemment servi de référence à Tarantino. Ya! Dans son interview à Télérama, Tarantino dit avoir l'envie d'en faire une véritable série. Certains de ses westerns télévisés étaient tournés au ranch Spahn, lieu qui apparaît dans le film, mais sur lequel on reviendra plus tard. Dans Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino s'amuse donc à faire appel aux vieux souvenirs télévisuels ancrés dans la mémoire américaine. Ce n'est pas innocent si Rick Dalton fait des apparitions dans de nombreuses émissions populaires à l'époque. Hullabaloo, des agences très spéciaux, Batman ou The FBI, sur la piste du crime en français. Rick Dalton joue dans un épisode qui a réellement existé, All the Streets Are Silent. Leo DiCaprio y reprend d'ailleurs le rôle tenu en 65 par le regretté Burt Reynolds. Rick Dalton dit aussi apparaître dans un épisode du Frelon Vert, série dans laquelle Bruce Lee a fait ses tout premiers pas à Hollywood. Petit Dragon y joue Kato. C'est d'ailleurs ce nom qu'utilise Cliff Booth pour s'adresser à lui dans une mémorable séquence de baston. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. Dans Once Upon a Time in Hollywood, le grand fait d'armes de Rick Dalton est son apparition en méchant dans Lancer, Ranch Hell en français, série dans laquelle on retrouvait Wayne Maunder et James Stacy, joués ici par Luke Perry et Timothy Olyphant. La scène que tourne Rick Dalton est une copie presque plan par plan de la série. Mais la télévision n'est évidemment pas le centre du film. L'arrière-plan de Once Upon a Time in Hollywood, c'est l'opposition entre l'âge d'or du cinéma, qui meurt à petit feu, et le nouvel Hollywood en pleine ébullition. Tarantino s'attache à présenter le mieux possible le Los Angeles de 69, celui dans lequel il arpentait les rues sur le siège de la voiture de son beau-père. Il reprend notamment les véritables lieux, des drive-in, Cinérama Dome et ses néons colorés, Sunset Boulevard, le Pussycat Theater ou le véritable manoir Playboy, haut lieu de la jet-set de l'époque. On rencontre de nombreuses stars de l'époque. Outre Bruce Lee, on croise évidemment Sharon Tate, interprétée par Margot Rubbie, son mari Roman Polanski, mais aussi l'ami du couple, Steve McQueen, acteur de télé ayant réussi le passage au cinéma. Dans le film, Rick Dalton dit avoir aussi été auditionné pour La Grande Évasion, ce qui donne lieu à une truculente incrustation de DiCaprio dans le véritable film, à la place de McQueen. Steve McQueen a servi d'inspiration pour le personnage de Dalton, tout comme Burt Reynolds, encore lui. L'acteur, mort peu de temps avant le tournage, devait d'ailleurs apparaître dans le film. Tarantino a expliqué s'être servi de la relation privilégiée qu'entretenait Burt Reynolds avec son cascadeur attitré, un certain Hal Needham. Un type dangereux, comme le décrit Tarantino. Un costaud du genre cow-boy qui ne montre pas ses faiblesses, un mec qui fait peur, indestructible, capable de faire des cascades que personne ne pouvait faire. Tout ce que représente Cliff Booth, rôle tenu par Brad Pitt. La trajectoire de Rick Dalton de la télévision vers le cinéma italien est évidemment purement tarantinesque. Tarantino, aussi passionné de films hollywoodiens que de western spaghetti, offre à Rick Dalton des films aussi clichés que réalistes. Tous ces films sont inspirés de vraies productions, obscures et probablement pas très bonnes. Mais le vrai nœud du film est ailleurs. Attention, si vous n'avez pas vu Once Upon a Time in Hollywood, la suite de cette vidéo révèle des moments clés de l'intrigue. Et ça serait dommage parce que se laisser porter par le film sans trop en savoir vaut vraiment le coup. Après, vous faites comme vous voulez. Spoiler après cette petite danse de Leonardo DiCaprio.
Ça va, on est entre nous? Le vrai nœud du film, donc, c'est la dernière séquence. Celle qui se déroule une chaude nuit d'août 69 au 10-050 Cielo Drive, adresse de la maison de Roman Polanski. De la même manière que ses soldats assassinent Adolf Hitler dans Inglourious Basterds, Tarantino change le cours de l'histoire et en fait un happy end tout hollywoodien. Puisqu'on est au cinéma, Tarantino peut sauver Sharon Tate de la secte de Charles Manson. Car dans l'univers alternatif du réalisateur, ce n'est plus l'épouse de Roman Polanski qui finit dans un bain de sang, mais ses agresseurs dans la maison d'à côté. Si l'histoire de Sharon Tate et de la Manson Family ne vous est pas familière, Tarantino est là pour vous aiguiller sur une des histoires les plus sordides des années 60, celle qui a mis fin à l'insouciance hippie post-Woodstock. Tous les éléments du film convergent vers cette nuit du 8 au 9 août 69, à commencer par le Spahn Ranch. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Dans le film, Cliff Booth y tournait des westerns avec Rick Dalton. Il y trouve la Manson Family en train de squatter les lieux. Dans la réalité, Charlie et sa communauté y ont effectivement élu résidence, abusant de la confiance du vieux propriétaire aveugle, George Spahn. Dans le film, le rôle est tenu par Bruce Dern, qui a remplacé Burt Reynolds, toujours lui, s'il n'était pas mort avant le tournage. C'est du ranch que parle l'équipée meurtrière ce soir d'août. Fascinant gourou, Charles Manson apparaît durant quelques secondes dans le film. Autour de lui, une communauté de hippies et de paumés, principalement des femmes. Et ce jour d'août 69, Manson donne l'ordre à un certain Tex Watson, présent dans le film, ainsi qu'à 3 de ses autres disciples, de se rendre à la maison du producteur Terry Melcher, avec qui Manson, musicien raté, avait un contentieux. L'ordre, tuer tous ses habitants de la manière la plus sauvage possible. C'est justement l'ancienne maison de Melcher que Polanski et Tate louent à l'époque. Ce soir-là, Sharon Tate, enceinte de 8 mois, ainsi que 4 de ses amis sont sauvagement assassinés. La nuit suivante, Tex et d'autres membres de la Manson Family commettent un double meurtre tout aussi sanglant. Il faudra attendre octobre pour que la police de Los Angeles arrête enfin les membres de la Manson Family. Le retentissant procès dure de nombreux mois. Manson est reconnu coupable d'avoir commandité les meurtres. Lui et les assassins sont condamnés à mort en 71, peine finalement commuée en prison à vie. Personnage ayant imprégné la culture pop des 50 dernières années, Charles Manson est mort en prison en novembre 2017, à 83 ans. Dans Once Upon a Time, les membres de la Manson Family rencontrent un châtiment plus direct, sous les poings de Cliff, et le lance-flamme de Rick. Sharon Tate, la vie sauve, peut ainsi rencontrer Rick Dalton, l'ancienne génération qui fait la paix avec la jeune garde, le cinéma qui pense ses blessures. Malgré la relecture pop d'une histoire particulièrement tragique, Quentin Tarantino fait ici une belle déclaration optimiste au Hollywood qu'il aime. C'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma, souvent plus beau que la réalité. Oh. Et vous vous demandiez ce qu'était cette histoire de Red Apple dans la scène post-générique? Les films de Quentin Tarantino sont reliés entre eux par une ambiance, mais aussi par des points communs. Des noms, des histoires et des running gags. Un univers partagé avec ces cigarettes Red Apple que tous les personnages fument à un moment des films que Tarantino réalise ou scénarise. On voit des paquets de Red Apple dans Pulp Fiction, Une nuit en enfer, Kill Bill, Les 8 salopards. C'est avec une fausse publicité pour cette marque que Tarantino nous ramène une dernière fois dans son univers. Mais dans notre univers, fumer est dangereux pour la santé.